Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais vous faire une guidance générale pour aujourd'hui. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message du petit colibri qui vous dit le premier pas. Le petit colibri te rappelle que tu es la seule personne qui puisse agir pour toi. Si quelque chose aujourd'hui ne te convient pas, tout commence par un premier pas. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Tant que tu ne le fais rien, il ne se passe rien. C'est à toi de décider et d'agir en ce sens. Range tes excuses et tes prétextes pour être honnête avec toi-même et avance maintenant. Donc là, cette guidance générale, là, on vous parle qu'il y aura un premier pas. Alors, on va voir un petit peu mieux au niveau du présent avec le tarot of Trine. Alors, on vous demande de agir et communiquer. Et il y aura quand même de la victoire. C'est très beau. Mais il va falloir faire peut-être les choses avec autorité. Là, on vous demande. Alors, au début, on peut vous dire peut-être d'avoir de la connaissance, du bon sens. Il y aura des opportunités, traduire les pensées et les plans en action. D'accord? Ça peut parler peut-être par rapport à l'éducation ou une formation. On vous demande de traiter aussi les informations sensorielles et en tirer des conclusions et à en tirer des enseignements par rapport à cela. Ça se peut que vous êtes peut-être une personne aussi qui conseille, d'accord, au cours de votre quête individuelle. On peut vous aider aussi à acquérir de nouvelles compétences et capacités et à reconnaître les opportunités là aussi. Donc là, ça nous parle quand même de tout ce qui est les pensées et la communication. Et ça vous permet de commencer à construire une demeure mentale rudimentelle à partir de laquelle vous pouvez observer et apprendre du monde. D'accord? Alors, par la suite, il y aura une détermination. Vous allez montrer déjà des signes de dureté, hein, ce qui vous fait vous demander combien de temps il faudra avant que vous commencez à montrer certains des côtés les plus négatifs, à faire attention, d'accord? Mais pour l'instant, tout est vu à la lumière de la bataille et la victoire. Hein. C'est là la vraie réalité, c'est la victoire. Alors après avoir atteint des objectifs longtemps recherchés, vous allez ressentir une montée vertigineuse de plaisir et de confiance, hein, alors que vous recevez la générosité aussi de l'univers en même temps. C'est très joli. De faire les choses peut-être avec plus d'autorité. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui a des principes de paternité aussi. Bon, c'est tout ce qui est loi et règlement, hein, de faire les choses correctement, avoir une responsabilité aussi sociale. Donc là, on peut vous dire qu'il y aura quand même une figure assez solide. On vous demande d'examiner aussi le rôle du pouvoir dans votre vie. Là, vous allez voir le potentiel d'organisation et de structure en toutes choses. Et vous allez peut-être imposer civilisation et structure dans votre situation. D'accord? Donc, je vous en mets une sur le fait qu'il va falloir que vous agissiez et communiquiez les amis. Alors, peut-être par rapport à un jeune de signe d'eau, on peut vous dire une femme peut-être sensible, qui est très émotif et intuitif. Elle peut percevoir aussi qu'il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas. D'accord? Bon, elle va capter des vibrations que d'autres pourraient manquer, transmettre des messages psychiques aussi. Mais ces messages peuvent parfois déranger. D'accord? Et vous allez y faire face avec bravoure. Donc là, c'est des débuts en matière émotionnelle, une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle phase d'une relation et souvent indiqué avec cette carte. Hein. On peut nous parler par rapport peut-être un premier pas par rapport à un apprentissage ou une nouvelle relation au niveau sentimental, un nouveau travail aussi. Et que vous restiez ouvert à la possibilité d'apprendre quelque chose, une expérience émotionnelle là aussi.
Mais que si une situation émotionnelle semble désespérée, essayez aussi de l'aborder avec le cœur d'un enfant. Hein. Soyez flexible et voyez si vous pouvez apprendre une nouvelle façon de communiquer. Alors, on va voir sur le fait que il y aura une base solide, hein, il y aura quand même de l'autorité. Hein. Alors là, on peut nous parler au niveau passion ou on peut nous parler au niveau travail, hein, avec cette carte de bâton. On peut vous dire qu'il y aura quand même un équilibre, hein, et qu'il y aura du pouvoir aussi, tenir en réserve lors de l'évaluation des options. Bon, il y aura une formidable énergie et vous serez à un stade initiative là aussi. Mais vous gardez quand même ce pouvoir en réserve, hein, et peser qui serait le mieux, d'accord, pour pouvoir l'utiliser. Alors, vous savez que vous voulez changer ou créer quelque chose et vous avez une idée de la direction générale, mais le plan complet est exactement comment et où vous effectuerez le changement n'est pas encore clair pour vous, d'accord? Vous savez que vous voulez aller de l'avant, mais n'avez pas encore choisi de direction là. Alors, vous vous sentez peut-être lourd de puissance, une puissance qui pèse dans la balance aussi, et vous attendez le moment parfait, hein, de maturité avant de l'utiliser. Alors, on va voir au niveau de votre blocage, de quoi ça vous parle. Que vous êtes dépendante de quelque chose, vous êtes faible, indécisive, stupide et lunatique aussi peut-être, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux, hein, parce que normalement, vous devrez aimer évidemment les belles choses de la vie, là. Mais c'est pas le cas. Du coup, vous allez aller vers une progression silencieuse, régulière et prudente. Il y aura de la diplomatie, du tact, de la ruse. Vous allez explorer calmement le subconscient, d'accord? Donc là, il y aura des progrès qui vont être réalisés. Il y aura un avancement lent, régulier et réfléchi, mais avec prudence, ayant appris les dures leçons que vous avez eues avant, d'accord? Ça peut vous dire aussi que vous feriez peut-être mieux de procéder lentement, prudemment et discrètement plutôt que de vous déclarer ouvertement et bruyamment. Et que si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, là, il peut y avoir un peu de tact qui va s'imposer et peut-être que la situation vous oblige à ne pas révéler toute la vérité sur quelque chose, hein, de pas tout dire. Alors, par opposition au mensonge pur et simple, hein. Alors, vous allez créer des stratégies efficaces et inventives pour atteindre vos objectifs de manière peu orthodoxe et non directe. On peut vous dire aussi que vous venez de surmonter un événement qui sera majeur de votre vie et que vous vous approchez de la phase de récupération. Alors, on va voir au niveau de votre challenge de quoi ça vous parle, de l'as d'épée. On vous dit d'avoir de la raison, une nouvelle idée, ça peut être une inspiration, un « ah, enfin, on y arrive hein », un moment qui offre d'énormes opportunités. Là, c'est d'avoir de la sagesse aussi, de la clairvoyance et vous aurez de l'équité, la liberté de la pensée pure. Hein. Alors, peu importe à quel point vous pouvez être alourdi par de lourdes émotions ou des circonstances contraignantes, vous êtes toujours libre de laisser vos pensées s'envoler. Alors là, il y aura une humeur combative et inconfortable aussi, une nouvelle idée ou inspiration qui ouvre la voie à une nouvelle compréhension révolutionnaire de votre monde et du chemin à emprunter. Ça peut être une formidable opportunité de changement et de croissance. C'est très beau. Allez, on va voir au niveau de votre force. Il y a une évaluation, quelque chose que vous avez nourri peut maintenant se développer tout seul. Comme on dit, hein, de la vertu et de la patience, c'est-à-dire d'attendre le bon moment avant d'agir. Vous serez prête à récolter le fruit de votre travail, mais vous attendez le moment parfait de maturité pour y aller. Souvent, le bon moment peut faire toute la différence dans nos efforts aussi.
Vous avez nourri quelque chose et qu'elle a maintenant grandi au point de ne plus nécessiter votre attention constante. Maintenant, vous pouvez vous asseoir et le regarder grandir, hein, comme une plante, comme une graine, d'accord? Vous pourrez être vu comme à la croisée aussi des chemins, hein, évoluant la situation pour déterminer ce que cela sera son prochain mouvement aussi. Alors là, vous souhaitez profiter immédiatement de l'expérience sensuelle de manger peut-être le fruit, mais on vous met en garde la patience et l'autodiscipline d'abord. Alors, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux, les amis. Et oui, pourquoi? Parce que là, on peut vous dire que sinon, vous allez aller vers de la rivalité. D'accord? Bon, c'est une carte quand même de conflit, lutte, que faire une équipe peut-être contre un ennemi commun, un travail créatif, coopératif aussi au niveau pro, et des personnes isolées les unes des autres, mais qui poursuivent des objectifs communs ou opposés. Donc, on peut vous signaler qu'il y a de l'instabilité et aussi de grandes opportunités, que vous êtes comme un battant, d'accord, les uns contre les autres, faire équipe contre un ennemi commun qui vous entoure aussi, construire plutôt quelque chose ensemble, c'est la manifestation créative coopérative. Ça peut être aussi plusieurs personnes qui vont travailler néanmoins vers le même objectif ou des objectifs opposés, selon que vous voyez les hommes comme coopérants ou combattants. Hein, vous allez choisir. Donc là, c'est créatif, vous serez et sûr de vous et vous allez confronter à des restrictions dues aux effets limitants. Alors, on va voir votre issue, les amis. Une décision importante. Il y a beaucoup de rêveries, un comportement addictif aussi à faire attention. Alors, vous faites face à une myriade de choix, un chemin différent et le choix que vous faites pourrait avoir les conséquences considérables aussi. Bon, vous êtes tellement ébloui par les possibilités que vous êtes inoptisé dans l'indécision. Vous ne pouvez pas en choisir une de peur d'exclure les autres. Là, il y a beaucoup d'illusions. Si vous décidez pas quelle route emprunter, vous resterez là pour toujours, hein. Donc, vous rêvez peut-être pas paresseusement, laissant votre esprit dériver dans des fantasmes jolis, mais vides. Une certaine dose de rêverie est saine, mais vous utilisez peut-être la fantaisie comme échappatoire, hein, pour éviter les aspects les plus difficiles de votre vie. Donc, là, les cas extrêmes, vous pouvez vous adonner un comportement aussi qui peut être addictif, hein, pour éviter de vous occuper des choses. Donc, vous devez sortir de votre coquille aussi, avoir une recherche de sagesse, de la liberté. Il peut avoir de la bonne chance, d'accord, de l'abondance aussi, et une richesse spirituelle. Donc là, vous devrez gouverner les préférences et suggérer que ces préférences sont enracinées dans des sentiments profonds et intenses. Donc, vous vivez dans des rêveries et des illusions. On va voir un petit peu mieux. Vous serez têtu et impulsif. Vous serez résolu. Alors, il n'y a pas de place pour un objectif, une cause à la fois. Alors, cela ne veut pas dire, hein, cependant, qu'il sera toujours fidèle à cette cause particulière là aussi. Ça peut être, vous êtes amoureux d'être le champion de quelque chose ou de quelqu'un et se soucie peut-être plus de son rôle que de ce qu'il défend et qui pourrait tout aussi bien représenter une cause qu'une autre, hein. Bon, vous poursuivez vos passions avec une énorme énergie aussi, mais il peut y avoir une courte durée d'attention, alors à faire attention. Mais on peut vous voir aussi souvent abandonner une cause pour une autre. Et vous défendez avec autant d'énergie que la première. Alors, sans cet engagement intense, mais de courte durée, vous ne vous réveillez probablement jamais pour accomplir quoi que ce soit. Donc là, on vous dit que c'est une étape précaire à un projet ou d'une entreprise et vous devez investir
toute votre attention et votre loyauté si vous voulez espérer réussir aussi. Et on vous dit de mettre vos plans en action afin qu'ils prennent une réalité plus grande que de simples rêveries, hein, parce que là, on vous le parlait, hein, la carte d'avant, rêverie et illusion. Et vous allez aimer votre rôle aussi flamboyant et que vous serez prêt à tout pour protéger celui à qui il doit allégeance aussi. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition et on va voir de quoi ça vous parle. On vous dit l'horloge du temps à une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On vous dit toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Après, on vous dit la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Dès que vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher, libérez-vous de ces sentiments qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. On continue la fluidité en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est très beau. Alors, la souplesse, la flexibilité, l'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas et que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pourrez changer et vous programmer un nouveau devenir. C'est très beau. Et la dernière, on vous dit la perle, témoignez de la connaissance, de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est. Réveillez votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Action. Durant 3 jours, attachez votre regard à voir tout ce que vous avez de bon, ce que vous accomplissez avec sérieux et reconnaissez ce que les autres font d'appréciable. Pour développer votre intuition, croyez que vous disposez d'une intuition fiable et émettez l'intention de la voir se manifester. Énoncez clairement votre question, ouvrez un livre au hasard et posez un doigt sur une phrase. Lisez-la et faites des liens avec votre demande. Alors, je conclus avec la carte du monde à la lumière, une carte positive, et on vous parle de nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi
et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Un premier pas pour un nouveau départ, les amis. D'accord? Retrouver la joie de vivre. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.